Donc l'engagement des parties prenantes et le changement de comportement au niveau du projet de Pilgech. Est-ce que vous pouvez revenir sur la rencontre d'aujourd'hui, l'atelier d'aujourd'hui? La rencontre d'aujourd'hui, c'est la présentation d'informations qui vient d'un long processus. D'abord, vous me permettez de dire que le projet de Pilgech, c'est un projet de 5 ans qui a été lancé depuis 2019 à Ngapuru, le 14 novembre. Actuellement, on a bouclé 4 ans, il reste une année. Il est financé par le peuple américain à travers l'USAID et mis en œuvre par Bureau International. Le projet, son objectif est d'accompagner la mise en place d'un système de gestion durable des ressources, durable, inclusive, équitable, en vue de la biodiversité, mais également de la région des communautés. Nous travaillons sur 6 axes stratégiques: plaidoyer, données probantes, co-gestion, changement de comportement, chaîne de valeur et appui des politiques. Aujourd'hui, il était question de présenter aux parlementaires et élus à travers le réseau des parlementaires 4 thématiques. D'abord, l'enquête, la restitution de l'enquête sur le code de la pêche pour appeler la relecture qui a été déclenchée depuis 2022 par le ministère de la Pêche. Ensuite, il y a eu à faire une présentation sur la concession du droit de gestion en vue du démarrage des tests pour qu'on puisse appuyer à travers les informations des résultats des tests les politiques. Aussi, on a eu à faire une présentation sur le transfert des technologies. Comme ils l'ont dit, il y a des sites qui ont été implémentés par le ministère de la Pêche. Et donc, dans ce transfert de technologie, très bien quand même qu'on implique ces femmes, et même les personnes qui doivent être les utilisateurs en cela. Et la dernière présentation concerne les usines à farine de poisson, et voir comment soit gelé ou bien contrôlé, parce qu'effectivement, les résidus, si c'est seulement les résidus qui sont travaillés, il n'y a aucun problème. Mais si on utilise les plagies qui sont des espèces prioritaires, là, il va falloir comment gérer cette question-là à travers un zèle définitif, mais à travers un contrôle, un bon contrôle pour éviter qu'on transforme les pélagies. Donc ce sont ces 4 thèmes qu'on a abordés aujourd'hui. Mais vous me permettez de revenir sur le sondage parce que c'est important. Le sondage a été fait à l'aide des téléphones mobiles. On a ciblé 17 000 acteurs au niveau national. On a eu 4 478 réponses, 26%. 26%, ça veut dire que ça donne un indice que le thème sur lequel on a réalisé le sondage sur le code de la révision intéresse beaucoup les communautés. Également les 26% nous permet également de voir que les questions qu'on a envoyées à ce comité étaient claires et les permettaient de donner une opinion, une idée ou bien un avis quand même clair par rapport à cela. Également les 26% expliquent la confiance que les communautés ont sur l'organisme dans ce cas d'espèce c'est Pilgech. Confiance parce que vous avez vu aujourd'hui, on est venu, les résultats qu'ils nous ont donnés, les partager avec les parlementaires, les partager avec les élus et un premier niveau de partager au ministère de la Pêche. Et ça aussi, c'est important. Mais dans le résultat de ces sondages, les recommandations, c'est quoi? On sait qu'il y a la cohabitation entre le pétrole et le gaz. Et ce serait important que le code l'intègre. Oui, le code de l'environnement en parle, mais le code de la pêche devrait voir cette cohabitation-là, comment on pourrait les faire pour que les pêcheurs artisanaux en bénéficient et également que les explorateurs aussi puissent réinvestir auprès des communautés. Il y a également un autre élément qui est important, c'est l'utilisation des outils de gestion et de planification. Les CLPA, qui sont les organes reconnus dans la loi, utilisent des mesures de gestion à travers l'outil, les conventions locales, à travers les plans d'adaptation au changement climatique. Ce serait bien que ces plans, que le code aussi
en tiennent compte dans la région parce que ça n'existe pas. Il y a aussi un autre élément qui concerne le monofilament. Oui, le monofilament est interdit, mais ce serait bien qu'il y ait une rigueur dans cette interdiction. Mieux qu'on l'accompagne avec des programmes de recyclage, mais d'indemnisation de ces communautés. Donc l'idée, c'est de continuer donc l'interdiction de ces monofilaments, mais voir des programmes et des plans, des systèmes de recyclage qui vont permettre comme aux pêcheurs qui en détiennent de pouvoir progresser. Et l'autre élément concerne la professionnalisation de la pêche. On l'a dit, donc une organisation, un métier qui n'est pas organisé ne peut pas permettre d'avoir une gestion durable des ressources. Donc pour régler l'accès, c'est très bien à l'image de la pêche où les pêcheurs ont des permis de pêche, à l'image du mariage où les mariés ont des cartes mariées, 3 catégories. Ce serait bien que la transformation également, qu'il y ait ou que le métier soit professionnalisé pour que les femmes aussi puissent accéder équitablement et sans concurrence à ces ressources. Donc il y a aussi un autre élément, c'est la reconnaissance du surveillant pêcheur. Comme il l'a dit tout à l'heure le ministre, on ne peut pas mettre un agent ou bien la police derrière chaque personne. Mais comme les communautés sont actuellement engagées à travers la cogestion, à travers les brigades de surveillance participative à le faire, ce serait bien que ce métier-là, qu'on l'intègre, le statut soit reconnu et puis qu'il y ait des textes qui le permettent de le faire et qui permettent de créer la maturité auprès de la communauté, mais qui le permet également de le faire avec le minimum quand même de confort. Également, un peu de cette de la reconnaissance du statut de surveillance pêcheur, aussi les résultats des sondages ont montré que également les tailles des mailles devraient être réduites. Donc on a mis 12 pour les pélagiques dans le code, donc alors que les communautés ou bien les CLPA utilisent 30 et plus, ce serait bien également qu'on revoie ces tailles des mailles bien vraies avec l'appui aussi des services comme le code. Je pense que ça aussi le résultat des sondages. Pour ce qui est des farines, voir comment ce gel matérialiser, aussi voir aussi comment surveiller pour qu'au moins, comme on l'a dit, les résidus soient transformés en farine et que les espèces pélagiques donc, soient destinées à la consommation humaine. Et de la même façon, les technologies, ça existe, mais il serait bien d'impliquer les femmes donc, dans l'installation, dans la conception, même dans la mise en œuvre de ces, pour au moins ça soit utilisable. On dit souvent, ça doit être fait pour les femmes et avec les femmes. Mais si on le fait pour les femmes, sans y impliquer les femmes, ça ne sera pas utilisé parce que peut-être la technique ou bien la façon de faire sera différente. Et c'est toujours dit, l'innovation, donc des fois les gens sont résistants au changement. Mais si on parle de l'amélioration continue, on peut y arriver. Et nous pensons que le ministre a bien entendu et que peut-être les parlementaires vont porter ce plaidoyer et que dans l'avenir, pour la durabilité de la pêche, aussi pour l'amélioration des conditions des femmes, mais également pour juste pour l'apprentissage, surtout pour l'apprentissage des ressources pour les générations qui doivent venir demain.